source de paix, une source de joie, une source de réconfort, une source de salut, une source d'élévation. Élevons tous nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous as convoqués ce soir. Nous nous remettons entièrement entre tes saintes et tes mains. Nous voulons, ô Éternel, que ton onction soit sur l'instrument qui t'est choisi et qu'à travers la parole de ce soir, que nous puissions recevoir la vie de ta part. Bénis ton Église, bénis ton peuple, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est que Dieu veut bien acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? On peut encore les appeler dans les informations. Et à la même occasion, je vais appeler maman qui m'a donné la parole, nous acclamons le Seigneur sur le nom de la mort. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? C'est une grâce d'être là ce soir pour nous. C'est vraiment une grande grâce qui est là présent. Amen, amen. Dieu l'a sélectionné parmi les vivants ce soir. Et tu as permis que tu sois à la présence ce soir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux saluer ta voisine. Salue le voisin de ma part. Alléluia. L'interprète n'est pas là. Amen, amen. Même s'il n'est pas là, nous allons parler de la part de Dieu. Amen, amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je dis merci à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel, lui qui a permis à ce que nous puissions parler de sa part. Je dis merci à notre papa, le pasteur provincial, et à vous qui êtes là ce soir. Amen, amen. Amen. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas parler de choses. Amen, amen. Je sais que vos acclamations et vos amen vont m'encourager. Amen, amen. Oui, il a plu à notre Dieu ce soir de parler de sa part. Amen, amen. Mais avant qu'on commence, j'invite la chorale. J'aime chanter, vous savez, non? Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova. Anaweza Baba, anaweza, anaweza, anaweza Jehova.
le chapitre 10 jusqu'au verset 17. Et puis nous allons lire juste les 2 versets. On va prendre la Nombre 15. Nous allons commencer par les versets 32 à 35. Nous commençons par Luc. Nous sommes debout, allez respirer la parole. Nous commençons par le verset 10. La Bible nous dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il avait fait. Parole du Seigneur. Nous prenons Nombre chapitre 15, nous commençons par le verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ce qu'il avait trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec les acclamations? Je me laisse ici acclamer. Encouragez-moi avec vos acclamations. C'est vraiment m'écouter à bien prêcher. Alléluia. À bien monter. Alléluia. Nous sommes les jeudis. Amen, amen. La semaine, le mardi, papa nous avait dit, le terme de moi, c'est les témoignages. Amen, amen. Les témoignages. Amen, amen. Qui était là le mardi, lorsque papa nous a donné les termes du mois, les témoignages. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne, c'est moi, tu vas témoigner. Amen, amen. C'est moi, dis au voisin, c'est moi, je vais témoigner. Bien aimé, et n'oublions pas que le temps de l'année, c'est l'année de visitation totale. Amen, amen. Alors, la paix au Seigneur, ce soir, Dieu nous a donné comme thème, ton cas est différent. Amen, amen. Dis au voisin, ton cas est différent. Non, dis-lui que mon cas est différent de ton cas. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que notre Dieu est un Dieu de parole. Bien-aimé, Dieu respecte sa parole. Il accomplit des choses derrière sa parole. Dieu ne ment jamais. S'il dit quelque chose, il finira par l'accomplir. Amen, amen. Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi, si nous prenons dans Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Bien-aimé, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que Dieu a fait reste éternel. Mais ce que l'homme a fait, tantôt on vient réparer, tantôt on vient arranger. Mais ce que Dieu a fait est
irréparable. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes les choses ont été créées par sa parole. Amen, amen. Voilà pourquoi dans Genèse, la Bible nous dit, lorsqu'il créa, il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. C'était par la parole. Dieu a créé toutes les choses par la parole. Sauf l'homme qui n'a pas été créé. Il a juste soufflé. Lorsqu'il a fait la boue, il a créé, il a dit créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme à son image. Et il a soufflé sur l'homme. Amen, amen. Les souffles. Amen, amen. Il a communiqué la vie. Bien-aimé, le but de notre prédication de ce soir, je demanderai à une personne de comprendre, de connaître son identité. C'est ça le but. Nous qui sommes là, nous devons connaître notre identité. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu as été créé? Oui, nous allons dire nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Nous craignons Dieu. Mais la mission, connais-tu ta mission sur cette terre? Connais-tu ton identité spirituellement ou physiquement? Bambi qui te ça spirituellement peut-être à comment t'as. Amen, amen. Physiquement vous voyez une personne, mais spirituellement comme ça est soso. Amen, amen. Nous venons de lire la Bible, bien aimée. Tel que nous sommes là, chacun devait connaître son histoire et avoir un témoignage par rapport à son histoire. Vous savez, nous sommes venus à l'église. Chacun a son histoire et chacun a son témoignage. Chacun pourrait dire que non, moi, dans l'église, c'est quelqu'un qui m'avait invité. Ou soit, par rapport à quelque chose, ça fait qu'elle se retrouve à l'église et aujourd'hui on l'appelle chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, l'histoire de cette femme, la Bible nous dit, elle était courbée. Amen, amen. C'est ça l'identité que les gens parlent, témoignent de cette femme. Les gens qui l'ont vue. Si on dit courbée, elle était courbée pendant 18 ans. Donc elle n'était pas née comme ça. Amen, amen. Elle n'était pas née étant courbée. Donc cela signifie, abondamment qui n'a été à ma lame. Azala qui bien. Mais au courbé on a dit ça a pris le temps, ça a duré pendant 18 ans. Et cela, ça a commencé à quel âge? Lorsqu'on parle de la femme, on n'a pas dit une fille. On a dit c'est la femme. C'est une personne mature. C'est une personne âgée. Amen, amen. Donc, elle n'a pas moins de 18 ans. On peut commencer par 18 ans en montant. Amen, amen. Elle pourrait peut-être avoir 18 ans, 19 ans, au-delà même de 25 ans. Et la maladie l'a changé l'identité. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons connaître notre identité et quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée sur cette terre. Cette femme avait une mission. Cette femme avait une promesse de la part de Dieu. Comme toi et moi, nous avons reçu des promesses de la part de Dieu. Peut-être que c'est cela qui fait que nous soyons là chaque jour. Nous soyons là les mardis, nous soyons là les jeudis, jusqu'à ce que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. Amen, amen. Ou soit tu as quelque chose qui te pousse, qui fait en sorte que tu sois là présent et d'autres personnes. Aïe, la amiga rapport aïe. Naza ne le consa la terre. Tikana kede église. Amen, amen. La Bible dit que Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme était possédée d'un esprit qui l'a rendue infirme depuis 18 ans. Mais lorsqu'on parle de synagogue, on voit c'est un lieu qui rassemble les gens
pour écouter la parole de Dieu, tel que nous sommes là. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. On peut appeler l'église, temple, assemblée, amen, amen. Là où les gens partent pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole. Amen, amen. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alors la Bible nous dit, cette femme était là parmi les gens qui écoutaient la parole de Dieu. Avec sa position, avec sa faiblesse, avec son état, avec son infirmité. Moi, je ne connais pas ton infirmité. Je ne connais pas ton problème. Peut-être ça dirait 2 ans déjà. Peut-être une année, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me voit? Malgré ma présence chaque jour à l'église, est-ce que Dieu me voit? Lorsque je prie, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Bien aimé, parmi les gens qui écoutaient la parole de Dieu, c'était les jours de sabbat. La femme aussi était présente. On n'a pas parlé de là où elle habitait, ou soit les trajets qu'elle avait fait pour arriver jusqu'au synagogue. La Bible nous dit, elle était là. Elle était comme ça. Elle ne pouvait pas soulever sa tête. Elle ne pouvait pas regarder les gens comme ça. Elle ne pouvait pas regarder Jésus comme ça qui parlait. Bien aimé, je voulais dire à une personne, le diable peut te voler 99% de ce qui va te rendre joie. Mais sache-le, il finira toujours à oublier une chose qui va te retourner ou te mettre encore en connexion avec Dieu. Est-ce que je parle? Est-ce que je peux continuer? Bien aimé, le diable peut tout te voler. Il peut croire que non. Mais sache-le, il va oublier quelque chose. Que Dieu va se rappeler. Celui-là ou celle-là, c'est mon fils. Bien aimé, ces jours-là, cette femme était courbée. Cette femme ne pouvait pas voir Jésus. Mais elle avait les oreilles pour écouter la voix de Jésus. Ces jours-là, elle était là. Elle écoutait la parole. Jésus l'a remarqué de loin. Bien aimé, si je dis ton cas est différent de l'autre, je voulais nous parler de la femme de perte de sang. Amen, amen. Elle aussi, on a cité, elle avait fait combien d'années? 12 ans. Amen, amen. Et l'homme de la piscine de Bethesda avait fait combien? 38 ans. Amen, amen. Mais là, je parle de la femme courbée. La Bible nous dit qu'elle a fait 18 ans, elle était possédée. Mais la femme qui a coulé le sang pendant 12 ans, la Bible nous dit elle-même, elle a fait violence. Elle a dit si, en écoutant la parole, en écoutant les gens parler de Jésus, elle a dit moi-même, je vais affronter cet homme. Si je pourrais juste toucher les pas de sa main. Mais cette femme de 18 ans n'avait pas cette capacité. Elle n'avait pas cette possibilité d'aller vers Jésus. Mais ce jour-là, c'était Jésus qui s'est déplacé et il est allé vers la femme. Ce soir, Jésus viendra vers toi. Ce soir, Jésus va changer. Jésus va te donner la forme qu'il faut. Amen, amen. Cette femme courbée, elle ne voyait que la terre. Elle ne voyait que les déceptions. Elle ne voyait que les échecs. Moutou Azonia n'a m'appelé. C'est comme cet animal de porc. Bien aimé, Moulou, attends, ça que nous libérons. Parce que colonne est ça courbé. Allez, on va le saliter. Allez, on va jamais le malade. Amen, amen. Et cette femme avait cette position. Amen, amen. La Bible nous dit Jésus. Il est allé vers la femme. Elle avait les oreilles. Elle écoutait Jésus. Elle était désespérée. Mais Jésus est allé vers cette femme. Jésus a dit, femme, tu es délivrée. Amen, amen. Bien qu'elle avait parlé, bien que Jésus avait parlé, mais elle n'était pas
femme. Bien aimé, je vois des frères qui passent devant lorsque papa ou les hommes de Dieu prêchent. Il vient souvent, même moi aussi je le fais. Bien aimé, si le Saint-Esprit te convainc, l'homme de Dieu est là. S'il s'agissait qu'on te pose les mains, les gars du bosso. Ne vois pas parce qu'il est missionnaire. Mais si le Saint-Esprit te convainc, en tout cas lorsque le berger me s'y prêche, il faut que j'aille devant pour apprendre de la parole là. Peut-être que ça sera ce jour-là où sera ta délivrance. N'hésite pas. Amen, amen. C'était le jour où Jésus s'est manifesté comme le maître des temps et des circonstances devant cette femme, devant sa situation. Elle qui était courbée, mais Jésus est allé. Mais l'homme, la femme qui a coulé le sang pendant 12 ans, c'est elle qui était allée vers Jésus. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui est allé vers la femme qui était courbée. Voilà pourquoi je cite, le Saint-Esprit me dit que tu seras touché ce soir. Dieu va poser les mains à une personne ce soir. Dieu va toucher une personne ce soir. Et c'est là en Alléluia. Il est là ce soir. Il est là ce soir. La Bible nous dit, mais les chefs de la synagogue indignés de ce que Jésus avait opéré. Cette guérison un jour de sabbat. C'est là où les choses ont commencé. Amen, amen. Bien aimé, beaucoup de gens que nous voyons en l'église, vous savez, lorsque j'ai grandi, j'avais une amie, on parlait de tout et de rien. Elle était contente parce qu'elle m'a bimé de l'eau. Mais le jour où tu viendras, tu me dis que non, aujourd'hui j'ai bien mangé. Elle ne sera pas contente. Vous ne connaissez pas ces gens d'amis? Le jour où tu vas parler que non, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, à combien différent, n'est-ce pas? Vous connaissez ces gens-là, non? Oui, à l'église aussi, ils sont là. Ils sont là, ils veulent seulement te voir aller ici, aller là-bas, aller demander, ma colère, identité, et ils s'apprécient. Ils ne veulent pas te voir avancer, ils ne veulent pas te voir monter. Les gens des synagogues, les indignés, ils sont là à l'église. Ceux qui moi la bataille, pour la nuit, ils va balayer. Ceux qui ont moi la juif fiancé, pour la nuit, il y a juif fiancé. Est-ce qu'il y a peut-être un peu balayer? Puis nous voyons moi la nena zabakate, moi la zabakamate, moi la baby frère wanate, faut wana zabescro, faut wana zabalokuda, les indignés. Aujourd'hui, ils vont tomber au monde. Contre Vinayo. Moutou a libéré progresser. Bateau a libéré comment on a matin. Bateau a libéré comment on a avancer. Ce soir, ils vont tomber et c'est là au monde. Ceux qui vont changer là-bas, par contre, ils vont changer là-bas. Assume mon rapi, Asani Nengenini. Comment sa vie a changé? À combien vous n'êtes Nengenini? Ce soir, ils vont tomber et c'est là au monde. Parce que la famille n'a biso. On va se faire pas mourir n'a biso. Aujourd'hui, ils vont tomber. Amen, amen. Cet homme ne voulait pas à ce que cette femme soit délivrée. Les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré. Amen, amen. Amen, amen. Et c'était le jour des sabbats. Bien aimé, le sabbat, c'est un jour de repos. C'est le jour du Seigneur. Amen, amen. Vous savez, lorsqu'on grandissait, ceux qui ont commis dimanche, je ne sais pas, on les a dit n'importe la biseau. N'importe la biseau, on a dit comment on a beau. Et pour ce là, ils ont dit dans Sanza, ils ont dit dans maman, on va pas dormir ma bassin. Tu as dit, maman, on va pas dormir dans la case à Sanza, on va dormir ma bassin. A mis moi dans mon Congo, n'a pas bébé. Tu as dit, qui connaît ça? Amen, amen. Maman n'a qu'elle là. Dis-moi, fallait maman n'a ça. Pour à cette époque-là, vous savez, si tu te réveilles seulement le matin,
bakendaka bilanga dimanche. Vous voyez Bango? On nous disait ça. Alors si je me réveille le matin, je ne pouvais pas rater l'église. Parce que si je pars quelque part, je serai là-bas. Na Sanza vous allez me voir le matin. Ma grande soeur, mes petits frères, mes petites sœurs, nous avons dit que nous sommes dans la douche. Nous avons dit, l'église, c'est pour la Sanza. Bien aimé, le sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'était comme ça la loi. La Bible nous dit, Dieu a créé, il a travaillé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'était son jour de repos. Pour ces gens, le 7e jour, personne ne pouvait faire des miracles. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Juste écouter la parole. Même miracle ne ressentait. Amen, amen. Alors Jésus leur posa la question. Jésus a dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Si nous prenons Luc 13, le verset 15. Vite, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Aidez-moi s'il vous plaît. Luc chapitre 13, verset 15. Oui. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener à boire? Prends le 14e verset. Commence par le 14e verset. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi on avait lu dans Nombre 15, nous avons commencé par le verset 32. Les jours du sabbat, les enfants d'Israël sont allés au désert. Ils passaient, ils allaient quelque part. Ils ont trouvé un homme en train de ramasser les bois secs. Vous voyez dans le désert, beaucoup d'anxiété et d'obésité. Amen, amen. Alors c'est dans les jours du sabbat, lui qui connaissait la loi, que la loi dit ceci, les jours du sabbat, personne ne peut aller amasser ou ramasser les bois. Personne ne peut aller travailler. C'est le jour du Seigneur. Bien aimé, c'est homme dans le nombre. Bien aimé, Moïse est venu avec la loi. Mais notre Jésus-Christ devait répondre aux chefs des synagogues assis. Est-ce que vous, les hypocrites, vous vous cachez derrière la parole, vous vous cachez derrière la loi, mais vous faites de mauvaises choses, mais vous condamnez les autres. Bien aimé, la Bible nous dit dans Nombre 15, cet homme est allé ramasser les bois. Les enfants d'Israël ont fui cet homme, ils l'ont amené devant Moïse, devant Aaron et les autres. Bien aimé, on a condamné cet homme. Lui-même, lui-même, l'Éternel ordonna à ce qu'on tue cet homme. On a dit en dehors du camp. Or la vie. Donc, l'ibanda yaka. Bakeko bomaye, l'ibanda yaka. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec notre Jésus-Christ? Bien aimé, écoutez bien. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a mené devant Pilate, on l'a présenté devant Caïphe et devant les hommes. Amen, amen. On devait condamner notre Seigneur Jésus-Christ pour rien, pour de fausses accusations. Or, ça devait s'accomplir pour annuler la mort de cet homme-là. Ce n'est pas lui qui était
Et c'est à partir de là que tes péchés ont été pardonnés, que la loi était tombée ce jour-là, que ta condamnation était brisée ce jour-là, que la malédiction qui te poursuivait derrière était tombée ce jour-là, que l'autre dont les ordonnances étaient condamnées était tombée ce jour-là, que celle qui t'a condamné, la famille t'a condamné, la famille te réclamait, les gens te réclamaient, les sorciers de l'église te réclamaient, mais ce jour-là, sur la croix, en Golgotha, Jésus a effacé. C'est comme ça que ça s'est passé avec la femme incourbée. Dieu a effacé l'acte dans les ordonnances, condamné cette femme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer? Il faut crier. Quelqu'un peut acclamer très fort. Bien-aimé, je suis presque à la fin. Amen, amen. Il y a 3 obstacles qui se présentaient devant cette femme. Bien-aimé, c'était la loi, les sabbats et les hypocrites. Amen, amen. Ils ont qui loi et comment un obstacle pour la moi soi. Amen, amen. Vous savez, il y a un enfant qui vient de mourir, qui vient de perdre sa vie à l'école. Vous savez ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire, non? Son ami l'a poignardé et son père est venu. Vous ne pouvez pas transfuser mon fils parce que chez nous, les témoins de Jéhovah, on ne fait pas ces choses. Il a perdu son fils. À qui la faute? Amen, amen. La loi, la condamnation, les lois établies qui nous réclament. Toi, peut-être, tu vois que c'est une situation normale. Je voulais révolter ta foi. La vie que tu vis là, ce n'est pas une vie normale. Il y a tantôt télémi, il y a tantôt oui, et un moment sibi, et un moment sibidé. Cette femme n'a pas abandonné l'église, malgré son état. Bien aimé, quelqu'un qui est courbé, il est désespéré. Quelqu'un qui est courbé ne peut pas courir comme tout le monde. Quelqu'un qui est courbé ne peut pas marcher comme tout le monde. Il marche comme le caméléon. Toi, tu vas faire des tours, tu reviens, mais elle est toujours là. Courbée. Amen, amen. J'aimerais qu'une personne ce soir soit redressée à cause de cette parole au nom de Jésus. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous allons prendre la 16. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Le verset 16 à 17, nous voulons terminer. Chapitre 13, le verset 16 à 17. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan t'aidait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne des jours du sabbat? Franchement. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Seigneur. Amen, amen. Bien aimé, la Bible nous dit, Jésus même a parlé pour la femme. Est-ce que moi, non? Bien aimé, car nous avons lobé la rabichou. Jésus nous justifie auprès du Père. Amen, amen. Lorsque le diable vient pour nous accuser, bien aimé, Jésus, le maître des sabbats, est là pour nous justifier. Il nous justifie. Il a dit, Moutoyo, tiens, la fille n'a pendant 18 ans. Alors j'ai eu à faire des calculs à la maison. J'ai dit 18 divisé par 3 égale combien? 6. Maintenant nous allons dans l'addition. 6 plus 6 égale combien? 12. Plus 6 égale combien? Ça fait combien de 6? Ça signifie quoi? 666. La femme portait déjà la marque de la bête. Amen, amen. Pour elle, c'était fini. Bien aimé, les gens croyaient que c'était fini. Laisse-moi vous dire ce soir, les 666 s'est soumis devant l'homme qui a été ressuscité le 3e jour. Amen, amen. Bien aimé, 666 et bon ami et heureux. Ce soir, si tu as quelque chose
La pompe de l'eau. Confusion en langue là-bas. Il sera confus. Toutes les personnes qui cherchent à ton malheur, toutes les personnes qui n'aiment pas que toi tu avances et tu es connu. Bien aimé, écoutez pour terminer. Je voulais vous donner un témoignage. Mon mari est là. Bien aimé, j'ai souffert de mon bras ici. Mon bras gauche. Je pense que c'était vers l'année 2022. 22 ou 21. Bien aimé, je ne parvenais pas à dormir. J'ai fait ça. Mon bras ici. Je ne parvenais pas à dormir. Ce qui n'a pas mis, au moins, papa a tiré un coussin. Il va mettre des coussins, les oreillers s'il vous plaît, les oreillers, n'a tiré du bobo. Ce qu'on a pogné, il dit, un jour, la nuit, je me suis réveillée. Je suis allée chercher le couteau. J'ai dit, c'est aujourd'hui. Il faut lui dire qu'on n'a pas d'amour. J'ai pris le couteau. Papa dit, ne fais pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la solution. On s'est réveillé le matin, il était sorti, il est revenu, il m'a dit, prends ces $35,000, non, $35, va voir le médecin. Les Égyptiens, il m'a donné $35. Je lui ai dit, que même nous avons une consultation, ils n'ont pas cité par où nous avons pour notre niveau, il y a ma hausse, il m'a dit ça. Bien aimé, j'ai pris les $35, j'ai bouffé. Amen, amen. Je devais acheter quelque chose, j'ai dit, je n'achète pas. Non, que n'est pas médecin, non, que sont des là-bas. Papa est venu, il m'a demandé, est-ce que tu étais allé voir le médecin? J'ai dit, je ne suis pas partie. J'ai commencé à bégayer. La douleur qui n'a qu'elle des mains, on comprend les ténèbres, qui était même bon, il connaît quand je mens et quand je dis la vérité. Il avait compris que je mentais. Amen, amen. Ça fait 2 semaines, ceux qui n'ont pas passé, n'ont pas eu bizarre. Parce que j'avais déjà fait quoi? J'avais bouffé l'argent. Bien aimé, un jour, je suis allée rendre visite à ma cousine. Elle a une boutique à Kassavoubou. Je suis allée leur rendre visite. Elle a demandé à ce qu'on nous apporte les jus. Moi, j'avais demandé les coca, elle avait demandé les fanta. Bien aimé, écoutez-moi. Le diable existe. Voilà pourquoi s'il s'agit de prier, prier. S'il s'agit de leur envoyer le feu, envoie le feu. On nous dit qu'on ne négocie pas avec les diables, mais on arrache ce qui est entre les mains du diable. On ne négocie pas. Au diable, ce qu'on va faire, on finit dans le souka. Yo qu'on est ma meilleure pour le battre. Amen, amen. Bien aimé, je suis allé là-bas, on nous a apporté le secret. J'ai pris la bouteille est tombée. Je ne parvenais pas à soulever mon bras. Ma sœur a constaté cela, elle a dit, yo ça va gêner à niveau goanais. On a vu que douleur sont que vous mettez développer cancer. Et bon, quand on est beaucoup, au moins on est comment ça saoule. Est-ce que tu es allé voir le médecin? J'ai dit non, papa, Jésus m'avait donné l'argent, j'ai bouffé cet argent. Là, je ne sais pas demander encore l'argent. Elle m'a dit ceci, tu ne demandes pas l'argent, mais tu vas demander à Jésus. Cette nuit, tu vas prier. Tu vas envoyer le feu. Elle m'avait dit juste ça. Et le soir, j'ai une place chez moi. Les gens qui viennent chez moi, dans un canapé, on reçoit la prière de bruit. C'est là où je m'agenouille souvent, je prie. Je me suis mis là-bas à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à envoyer le feu. J'ai commencé à envoyer le feu. Le feu, le feu. Bien aimé, la scie au sang là, je pognais sur ma main. Bien aimé, quand je dormais, je faisais un songe. J'ai vu, on m'a pris devant la salle d'eau. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. On m'a amené dans la salle d'eau. Il y avait la personne qui m'a amené. Il y a salle d'eau. Mais la personne qui était venue, c'était une autre personne. La personne là est venue. Il a dit, entrez dans cette chambre-là. Bien aimé, on m'avait déjà mis l'anesthésie. Je regardais, j'ai vu, il y avait des jambes, il y avait des yeux, il y avait des oreilles, il y avait des pièces de ressources. Bien aimé, l'homme a examiné. Bien aimé, j'ai dormi. On a pris mon bras, pas le bras que j'avais, mais ce bras que je vous présente. Le Seigneur a dit, il a ordonné aux anges, apportez-moi
pousser les cris de joie. Les gens bénissaient le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour le miracle? Oui, sois dans la joie comme le miracle est là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis que la joie attire le miracle. La joie attire la délivrance. La joie attire la paix. La joie attire la victoire. Plus tu es dans la joie, plus la victoire vient dans ta vie. Même si la situation a duré 18 ans de Jésus et l'ancien de jour, je crois que tu allais acclamer pour le Seigneur. Je crois que tu allais dire Amen très fort. Crois que le Dieu de Dieu te bénisse encore. Crois que le Dieu de Dieu te bénisse encore. D'ailleurs, je te dis que ton cas est différent. Est-ce que tu crois que ton cas est différent? Je ne sais pas que tu crois que ton cas est différent. Si l'on a prié, toi Jésus est venu ce soir pour te donner la solution. Si l'autre a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si l'autre n'est pas traversé, toi tu traverseras au nom de Jésus. Est-ce que tu veux commencer à élever le nom du Seigneur? Commence à dire Seigneur merci, parce que mon cas est spécial, mon cas est différent. Je suis la fille d'Abraham, je suis le fils d'Abraham. À cause de cette alliance, tu vas te déplacer vers moi. Commençons à venir au nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prie mon frère, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide, c'est Jésus. Comme il a décidé aujourd'hui de te faire du bien, c'est aujourd'hui. Personne n'a pu me dire pourquoi tu as fait ça. Pourquoi la sœur est venue aujourd'hui. Pourquoi le frère est venu aujourd'hui. Il est déjà béni avant nous. Ça, c'est Dieu qui décide. Et il a décidé de dire que ton cas est différent. Toi, tu ne vas pas traîner comme le voisin. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 15, ce qui est courbé ne peut être redressé. Ça, c'est la loi. Mais Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. La grâce corrige même les erreurs de la loi. Soit on dit, assis à Bota, je disais à ma femme, je connais une de nos filles qui a une fille, une sœur, elle a tellement la grâce. Boti le sous, on va le sous. Je dis, on va le sous, il parle à bien. Mais on le sous, nous, ma potité, parce que ça nous roule tes mains. À faire ça, pas avec la rien. Ça, c'est la grâce de Dieu. On n'encourage pas de prêcher le mal, mais chacun a sa grâce. Si tu étais courbé à cause de ton péché, à cause de ton éducation, Dieu peut redresser ton éducation. Il peut te redresser parce qu'il est la pierre de l'âme. C'est pourquoi tu vas invoquer le Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas, tu es courbé dans quel domaine de ta vie. Je ne sais pas, tu es confondu d'élever. Être courbé comme ça, c'est aussi la confusion, c'est aussi la honte, c'est l'humiliation. Je ne sais pas si tu es humilié dans quel domaine de ta vie. Bien-aimé, ce soir, Dieu va te redresser. Tu vas voir clair, tu vas marcher la tête haute. Voilà pourquoi ce soir, tu vas commencer à renverser d'abord tous les chefs de synagogue, ceux qui pensent qu'ils sont venus avant toi, ceux qui pensent prendre le contrôle sur ta vie, ceux qui pensent que c'est eux qui vont décider. On ne va pas décider pour la vie d'ailleurs. Ma chef à synagogue, aujourd'hui, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand la chef à synagogue, on va se téléménager d'ailleurs. Puis on va proclamer grâce, du colère à la loi, au nom de. Je vais t'envoyer le sac là. Voilà, au nom de Jésus, ce qui fait le contrôle sur ta vie, au sein de la banque, tu ne fais pas de cas de lui. Ce qui décide sur ta vie, ce qui dit que tu peux avancer, au nom de Jésus-Christ, ce qui passe. Et on va lire. Vous voyez, vous voyez, ça va. Vous voyagez, vous voyez, ça va. Maintenant, il y a une chose, vous voyez, ça va. Non. Comment je dois te dire avant de partir? Alléluia. Dans une chose, la voyage a commis un lobby. Non, mais on m'appelle. Au moment où mais pourquoi je dois te dire dans les détails, chef de synagogue? Il y a des gens qui prennent le contrôle. Bien aimé,
va chasser tous les esprits humains de contrôle, tous les contrôleurs, tous les suiveurs, tous ceux qui suivent l'évolution de ta vie. Tu vas les frapper d'aveuglement, tu vas les frapper de surdité, qui ne peuvent pas le contrôle de ta vie. Dans le nom de Jésus, je peux refuser au nom de Jésus. Personne ne prend le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, personne ne prend le contrôle de ma famille, de ma santé, de l'évolution de ma vie est contrôlée par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je suis découvert, je suis découvert, je suis découvert. Au nom de Jésus. Elle a fait de dire, Seigneur Jésus, prie avec détermination, mon frère et ma soeur. Dieu t'appelle pour te redresser ta vie. Prie avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je déclare que c'est toi qui as le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, c'est toi qui me sens. C'est toi qui contrôle ma vie. Au nom de Jésus, c'est toi qui illumine mon chemin. Tout esprit de contrôle, de poursuite, je le chasse maintenant. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, c'est toi qui contrôle mes enfants, la vie de ma famille. Aucun sorcier, de loin ou de près, dans le contrôle sur ma vie, dans tous les domaines. Au nom de Seigneur Jésus, ce soir, je suis redressé. La grâce m'a redressé. Tout ce qui était courbé est redressé. Au nom de moi, je suis le fils d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. À cause de cette alliance, ce soir, tout ce qui était courbé est redressé dans tous les domaines. La honte est partie, l'humiliation est partie, les échecs sont partis, la réussite est venue. Au nom de ma santé est redressée. Tout ce qui était courbé dans ma santé est redressé. Au nom de... Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Proclame cela, proclame cela. Tous les hypocrites, tous les adversaires étaient confus. Tu vas jeter la confusion dans le camp de ceux qui ont cherché ta chute, dans le camp de ceux qui ont cherché ta fin, dans le camp de ceux qui ont cherché que tu puisses finir. Ce qui est fini n'est pas fini. C'est le début d'une nouvelle histoire. Tu vas faire éclater les mains. La délivrance dans l'air temps. La délivrance. Comme il y a la confusion. La confusion dans l'air temps. La confusion dans l'air temps. La confusion dans les camps de tes ennemis. La confusion. La confusion. La confusion. Si on a mis un dispositif, si c'est un animal, vous allez dans le Seigneur, il y a des esprits familiers d'idolâtrie. Parfois dans la maison, une fois je voyais des souris chez moi, je fais des prières parce que je mettais des produits dans ce finissement. Pour savoir, ils ont un peu pour moi qui est tel et pour qui elle est là. Il y a cette affaire sur le côté. Sans mon air dans les côtés. S'il voit, il est vers 2h30, je ne sais pas quelle est, à l'heure précise, il doit passer. Waouh! Même si les gens sont là, sous les chaises. Ce sont des démons de contrôle. Ce sont des esprits familiers d'idolâtrie. Tu vas envoyer le feu ce soir, bien-aimé. Pas de compassion. Tu vas envoyer le feu de loin ou de près. S'il y a un dispositif, s'il y a un objet, s'il y a quelque chose, s'ils ont planté un arbre, s'ils ont planté une fleur. Vous savez, il y a un homme sorcier, il est allé chez un pasteur, un grand pasteur, au nom Fleur, le pasteur
femme n'est pas là. Tu ne peux pas me dire, oh non, je la sais pas. Il dit non. Cet homme, oh non, vraiment, il était déçu. Il voulait planter un arbre et une fleur pour commencer à prendre le contrôle de tout le monde. Et c'est la tête, et c'est la fleur, et c'est la élamba. On a fait des cas de ça comme ça, alors comme ça, la vie, la main de Mogo a dit non. Alors comme ça, a dit non, et il prend le contrôle, il entre, ça devient un piste de l'atterrissage. Il entre, il te laisse quelque chose, quel que soit un objet, un habit, une fleur, un homme, une femme. Tu vas envoyer le feu. C'est ce dispositif de contrôle. Oh non! Le feu aussi, tout esprit, familier, idolâtrie, toutes les antennes, les objets, les téléphones. On a donné à ton fils un cahier, quelque chose. Vous savez bien aimé, ce que nous voyons dans le monde. C'est ce qui se passe. Actuellement, on peut utiliser, il y a un dispositif qui est comme un bouton, mais c'est le GPS. On peut mettre ça dans ton véhicule, partout qu'il a dans le monde, on va le suivre. C'est ce que les sorciers font. Bien aimé, ils peuvent utiliser un bouton, un truc. On peut donner à ton fils, quand ceci amène à la maison. Mais bien aimé, on doit dire dans le monde doit se casser de ceci. Les derniers faits. Si quelque chose persiste, bien aimé, il faut envoyer le fait sur les lits, sous les matériaux, dans les coins, dans les recoins, dans la parcelle. Envoie le feu de Dieu. Que le feu consigne. Que le feu consigne. Que le feu consigne. Que le feu consigne. À le nom de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tu es plus que vainqueur. Tu es victorieux. Que le sang de Jésus te couvre. Tout ce qui était courbé chez toi est redressé. Tes finances sont redressées. Ta santé est redressée. Quand on est redressé, ça dit la myoloca. Ça devient en forme. Tu vas marcher la tête haute au nom de Jésus. L'élimination est partie au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Elle te dit ce jour-là, ils ont célébré Dieu, ils se réjouissaient. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi des rois, le Seigneur?